Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule vidéo concernant la nouvelle convention collective de la métallurgie, puisque de grands impacts, en tout cas au niveau paye, sont à prévoir à partir du 1er janvier 2024. Et ces impacts paye doivent être préparés en amont, puisque le plus gros travail qui est à faire va concerner la nouvelle classification de la convention collective. Donc impact sur les emplois, mais impact également sur la classification pour la détermination de la rémunération, hein. Donc je vous propose de faire un petit point sur cette partie-là, hein. Puisque du coup pour les entreprises, en tout cas les grosses entreprises, je pense que vous êtes amplement au fait, hein, et vous êtes en train de préparer le sujet depuis plusieurs mois, hein. Pour les petites entreprises, c'est également important de préparer ce sujet-là, puisque la grille doit être préparée par toutes les entreprises, peu importe votre effectif. Ça a des impacts sur la rémunération, comme je l'ai indiqué. Donc ce travail doit vraiment être préparé, puisque vous allez aussi avoir l'obligation d'informer vos salariés. Donc voilà. Donc le gros impact, c'est qu'effectivement, on a une nouvelle grille de classification et qu'elle est applicable à partir du 1er janvier 2024. La complexité, c'est qu'effectivement, aucune transposition n'a été prévue. Donc ça veut dire que chaque entreprise va devoir mener un travail sur ses emplois et sur la cotation à appliquer avec la nouvelle grille. Donc si ce n'est déjà fait, il va falloir effectivement mettre en place des fiches de poste pour pouvoir établir donc la cotation en fonction des degrés et des critères de cette nouvelle grille. Si vous aviez déjà effectué ce travail, il y aura peut-être un petit travail de mise à jour. Et puis l'impact effectivement de cette nouvelle grille, c'est que avec ce nouveau dispositif de classification, vous devrez renégocier les différents degrés et critères tous les 2 ans lors de vos entretiens professionnels. Donc chaque critère classant va devoir être évalué indépendamment les uns des autres. Chaque degré va apporter un nombre de points équivalent aux critères classants. Et la somme de ces points donnera la classification qui sera appliquée aux salariés. Donc la convention collective précise aussi que le diplôme ne va pas forcément générer de droits spécifiques au niveau des degrés. Pour autant, ils ont mis en place une grille de transposition que je vous présenterai après. Donc la nouvelle grille de classification se présente comme suit. Vous avez 10 degrés et 6 critères classants. Donc pour chacun de ces critères, la branche a mis en place une certaine définition. Et donc les différents degrés vont permettre de cumuler des points pour obtenir le total de points qui va donner la nouvelle classification dans la grille qui a été établie. Donc si je prends un exemple, en complexité de l'activité, la personne doit être classée sur le degré 6. Ça va vous attribuer 6 points pour ce critère. Pour le degré connaissance, par exemple, si ça attribue qu'un degré 4, ça vous attribuera 4 points. Donc là, si on fait la somme, on a déjà 6 points plus 4 points. Vous avez déjà 10 points. Et vous allez faire pareil pour les autres critères classants. Donc à la fin, ça va vous donner une certaine cotation avec un nombre de points total et qui va vous donner la nouvelle classification à appliquer à votre salarié. Sachant qu'il faudra faire attention, puisque pour certaines personnes qui étaient cadres jusqu'à présent, elles pourront éventuellement se retrouver non cadres. Et donc la nouvelle classification indique que les cadres, c'est entre F et I en termes de groupe d'emploi. Hop là, je vais trop vite. Donc je reviens sur cette partie-là. Donc la branche a mis en place un tableau concernant les diplômes, donc avec les anciennes et les nouvelles classifications, et vous donne
un ordre d'idée concernant le degré sur lequel la personne peut être affectée par rapport à la nouvelle grille. Concernant les contrats en alternance, un nouveau barème par rapport au SMIC a été mis en place. Et double contrainte, c'est que la branche a également instauré une garantie de rémunération. Donc il faudra également se référer à ce tableau-là pour savoir quel est le minimum en tout cas de garantie annuelle de rémunération qui sera à appliquer à ces salariés. Donc comment mettre en place la nouvelle classification ? Donc pour cette première application, les employeurs vont avoir l'obligation de notifier par écrit à chaque salarié le nouveau classement de son emploi. D'où l'importance de bien préparer en amont donc, cette nouvelle classification par l'établissement des fiches de poste pour avoir quelque chose de cohérent. Donc dans un délai d'1 mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser une demande d'explication. Et donc à ce moment-là, l'employeur devra indiquer par tout moyen au salarié le degré retenu pour chaque critère classant avec le nouveau référentiel d'analyse. Donc entreprise de plus de 50 salariés, il y aura une consultation du CSE obligatoire. Moins de 50 salariés, une simple information. Pour les entreprises effectivement d'au moins 11 salariés au niveau du CSE, donc ils présenteront éventuellement les réclamations individuelles ou collectives. Et donc en l'absence d'IRP, l'employeur devra porter à la connaissance des salariés par tout moyen un support d'information qui a été rédigé par la branche de la métallurgie. Donc je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Donc en gros, il va être important donc effectivement d'identifier tous les emplois de votre entreprise, de formaliser une fiche de poste pour identifier toutes les tâches et missions qui relèvent de cet emploi. Donc on va s'aider de la taxonomie de Bloom. La branche a mis en place un référentiel de verbes d'action pour que vous puissiez verbaliser chaque tâche. Donc une fois que vous aurez fait ce travail-là, il faudra évidemment valider les différentes fiches de poste, assurer la cotation de chaque emploi sur la nouvelle grille, et puis s'assurer également de la cohérence de celle-ci. Donc de classer tous les emplois de votre entreprise, et puis enfin d'informer les salariés, rédiger les avenants et mettre en place après la nouvelle grille en paye. Donc cette identification des emplois, la rédaction des fiches de poste, ça va être le nerf de la guerre pour le coup. Comment le préparer ? Donc la métallurgie a donné quelques pistes de réflexion sur le sujet. Donc il faut décrire le quoi et non la manière de faire. Donc on doit décrire un ensemble de tâches, d'activités et missions qui sont réalisées par un salarié dans le cadre de son contrat de travail. Autre importance, on va décrire les missions qui sont récurrentes au sein de l'emploi. Toutes les tâches qui vont être ponctuelles ou limitées dans le temps ne sont pas à mentionner. Si vous souhaitez le faire, à ce moment-là, c'est par un avenant au contrat de travail spécifique, comme on le pratique déjà en administration du personnel. Et s'il y a une polyvalence de l'emploi, vous devrez également indiquer toutes les tâches qui relèvent de cette polyvalence. Alors, quelques exemples de questions à se poser avant de rédiger. Est-ce que l'emploi est suffisamment clair pour être rédigé ? Donc, c'est important de clarifier qu'est-ce que vous attendez comme mission sur chaque emploi. Dans quel contexte il va se dérouler ? Est-ce qu'il est occupé par plusieurs personnes de manière identique ? Parce qu'à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que pour 2 emplois proches, est-ce que je fais un distinctif et donc 2 fiches de poste potentiellement différentes ou pas ? Quelles vont être les finalités, les étapes principales de l'emploi ?
quel type de raisonnements sont mis en œuvre, avec quels interlocuteurs la personne interagit, quelle place cet emploi occupe dans le positionnement hiérarchique, est-ce que cet emploi nécessite une fonction hiérarchique ou d'encadrement, et quelle va être l'autonomie de la personne en termes d'engagement de décision ou de représentation de l'entreprise. Donc il peut être intéressant de mobiliser les salariés dans ce travail et de les impliquer dans la rédaction de cette fiche de poste. Encore une fois, ça peut permettre aussi de faire participer et d'impliquer les salariés dans ce travail plutôt, encore une fois, que de leur faire subir cette nouveauté. Donc en termes de politique RH, impliquer ne peut être que positif. Donc la branche a mis en place un modèle de descriptif d'emploi. Donc je vous laisse en prendre connaissance, de toute façon il est disponible dans le guide également. Donc pour faire cet état des lieux, recensez, aidez-vous en tout cas de ce que vous avez déjà à disposition, les bulletins de salaire, puisque l'emploi est indiqué sur les bulletins de salaire, votre organigramme, vos fiches de poste qui existeraient déjà. Les intitulés d'emploi aussi qui sont également utilisés vont devoir être recensés pour être travaillés si besoin. Donc s'assurer de la cohérence de la classification une fois établie. Il faut aussi que globalement, par rapport aux différents emplois, à la hiérarchie, etc., vous ayez cette cohérence dans votre nouvelle classification. Et puis de mesurer les impacts par rapport à des personnes qui étaient cadres, qui repasseraient non cadres. Et puis le travail après, ça va être l'impact au niveau de l'augmentation de la masse salariale. Donc attention également, il est bien précisé que la nouvelle classification ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération totale du salarié. Donc il y aura des ajustements à faire, mais vous devrez garantir un niveau de salaire actuel aux salariés. Donc une période transitoire est mise en place pour les entreprises de moins de 150 salariés, puisque la branche est consciente que la nouvelle grille peut entraîner une augmentation conséquente de votre masse salariale. Donc ils ont pris en compte certains seuils. Donc une augmentation supérieure à 5% sur à minima 25% de votre effectif. Vous pourriez envisager de demander un report au 1er janvier 2030. Donc pour ce faire, il va y avoir un travail à faire sur votre masse salariale. Donc il va falloir déterminer la masse salariale de 2023 et la comparer à celle au 1er janvier 2024 pour déterminer quel est le pourcentage d'augmentation entre les deux masses salariales. Et ce pourcentage d'augmentation pourra être déduit de la nouvelle masse salariale à appliquer. Donc là, je ne cache pas que ça nécessite un travail un petit peu plus poussé. J'en suis pas encore là de mon côté pour l'instant. Mais voilà en tout cas les grandes lignes déterminées par la branche. Donc la métallurgie a mis en place un site spécifique d'information. Donc je vais aller vous le montrer en même temps. Donc voilà ce site. Donc il vous accompagne, il vous présente toute la partie classification et puis un site interactif pour comment préparer ce sujet de classification. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a une base documentaire, il y a pas mal d'informations sur ce sujet-là. Et puis donc également le guide pédagogique paritaire qui sera à minima sinon le guide à fournir à tout salarié qui souhaiterait de l'information sur cette nouvelle classification. Donc le guide fait 43 pages et présente tous les grands points concernant cette nouvelle classification, les différents degrés et les différentes obligations. Voilà. Donc vous avez des exemples de mise en œuvre par rapport à certains postes. Donc vous pourrez aller le voir, je le mettrai en lien également si nécessaire avec la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas également à vous rapprocher
de cabinets spécialisés, de personnes qui travaillent sur le sujet. Je peux aussi vous mettre en relation avec des personnes qui ont travaillé spécifiquement sur ce dossier-là. Moi, s'il y a besoin pour des petites entreprises, je peux vous accompagner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais en tout cas, anticipez ce sujet. Si vous n'avez pas encore travaillé, il est grand temps de s'y mettre, puisque en paye, le 1er janvier 2024, on n'aura plus le choix. Voilà. Donc j'essaierai de faire une autre capsule sur des points spécifiques paye aussi, puisqu'il y aura des petites particularités à mettre en place au 1er janvier. Donc il y aura sûrement une autre capsule à venir très bientôt sur le sujet également. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.